Mais en contrepartie, tu dois t'occuper du rôle affectif et quelqu'un qui peut te faire vivre va certainement trouver mieux. Ah, mais la chose que tu dois comprendre, c'est que le gars de mes rêves me désire moi. Je suis la femme de ses rêves au gars de mes rêves. Donc, il ne pourra jamais trouver mieux que moi parce que littéralement, depuis qu'il est petit garçon, il s'imagine une personne qui a une telle énergie et cette énergie-là m'appartient. Peut-être qu'il y a du monde qui sont plus évolués émotionnellement. T'as raison, ils peuvent trouver mieux. Mais c'est pas la personne qui veut, c'est moi qui veux. Le gars pour lequel je suis la femme de ses rêves ne veut pas une femme meilleure émotionnellement, ne veut pas, il veut moi. C'est même pas une compétition, c'est ce que tu dois catcher. C'est que la fille, elle peut être plus grande, des plus gros seins, des plus petits seins, des plus petites fesses, plus belle, blonde, whatever. Elle peut être plus effective, elle peut être plus riche, elle peut être moins riche. Mais c'est pas grave parce que c'est pas ça qu'il veut. Il veut moi. Parce que je suis la femme de ses rêves. Qui je suis en tant que personne avec mon histoire et mes traumas et qui je suis, tous mes défauts et toutes mes qualités, c'est moi qui veux. Pas quelqu'un de mieux. Tu peux pas avoir mieux que Marie-Ève Mongrain pour jouer le rôle de Marie-Ève Mongrain. Je sais pas si tu catches, Alex. Je sais pas si tu catches. Puis la femme de tes rêves à toi, là, sais-tu à quoi qu'elle rêve, elle? Elle te connaît même pas encore. Elle va faire, oh my God, moi je me cherche un gars comme ça, comme ça, comme ça. Oh, puis là, elle se l'imagine. Puis peut-être que c'est toi. C'est sûr que t'es pas le mien. T'es garanti que t'es pas le mien. Puis c'est pas grave. Le but, c'est pas que tu sois le gars de toutes les femmes, c'est que tu sois le gars de rêve. Il y a une fille pour laquelle toi, t'es le gars de ses rêves. Aussi fucké dans la tête que tu peux être. De parler de même à une femme, premièrement, c'est de fucké dans la tête en esti. Et là, t'as rien à dire que je suis pas assez. Pas assez pour toi parce que je suis pas faite pour toi. Pour le gars de mes rêves, vois-tu, pour mon mari, j'étais assez. Mon mari, là, il s'est rendu jusqu'à la fin de ses jours. Je l'ai accompagné jusqu'à la fin de ses fucking jours. J'étais assez pour lui. J'ai même été fucking mariée, ok? J'étais 14 ans avec le même homme. Toi, c'est quoi ta plus longue relation? Moi, j'étais qu'un pourvoyeur. Mon mari, c'était un pourvoyeur. En sortant de l'université, paf, déjà pourvoyeur. 90 000 par année. Toi, tu fais comment par année? Puis comment est-ce que tu tends à ta tendre épouse? Mais bon, bref. Ça n'a pas d'importance. Parce qu'à la fin de la journée, tu peux être ne pas assez. Tu peux être la personne parfaite, mais tu ne seras jamais assez pour ceux que tu n'es pas leur personne de rêve. Mais pour la personne de tes rêves qui t'imagine, toi, tu pourrais être la plus fuckée sur la planète. Ils vont dire, oh my God, c'est elle que je veux. C'est elle que je rêve depuis tout le temps. Fait ça n'a pas d'importance. Il peut pas trouver mieux que moi. Parce qu'il recherche l'énergie, le blueprint, l'ADN, l'énergie, le champ énergétique de fucking Marie-Ève Mongrain. Pas de Josée, pas de Julie, pas de Chantal, pas de Samantha, de Marie-Ève Mongrain. Je sais pas si tu peux rentrer ça dans ta tête. Je suis pas ici pour plaire à tous les hommes. Il y en a un sur qui je vais être à la même fréquence, qu'on va avoir la même énergie, qui va matcher mon énergie. Je pense que je suis pas capable de m'occuper du rôle affectif, Chris. C'est moi qui ai accompagné mon mari dans sa mort, hein, avec son cancer. Je sais pas, hein. C'est moi qui ai accompagné mes enfants et moi-même dans mon deuil de mon mari à 32 ans avec 2 bébés d'un bras. Toi, est-ce que tu pourrais en faire autant? Parce que ce que je cherche, amener du cash, c'est pas si difficile que ça. Non seulement j'ai le côté affectif, puis j'apporte en plus du cash dans ma famille. Tout seul. C'est pas un gars pour mettre du cash. T'es garanti, pas très utile. Je suis capable de le faire. Je suis capable de me débrouiller. Fait que moi, le gars, là, faut qu'il soit capable de me laisser vivre mes émotions. Ce qui est pas facile pour toutes vous autres. Parce que si qu'on vit nos émotions, je dis, je me sens comme ça, vous faites, ben là, tu parles, tu dis que je suis pas assez, puis là, vous pognez les nerfs, surtout que la fille, elle vient partager son émotion. Mais c'est correct qu'il y a des femmes qui sont rendues là, puis qui vont vous accepter quand même. C'est ça l'avantage, c'est que pour une femme, ici, t'es le gars de ses rêves. On va pas juger. T'es pas le mien, c'est clair. Mais, pour moi, le gars de mes rêves, il y a du monde qui va dire, si, c'est quoi son problème, lui? Il paye tout pour elle, Chris. Ah, faut fucking rien. Voyons, il se fait profiter. Puis là, il y a des femmes, ici, ils vont blaster mon mari. Ou ils vont rêver, Puis là, des hommes qui vont dire, Asti, c'est quoi, là? On n'est plus en 1960 où ce que la femme reste à la maison, puis... Avant de venir me dire quoi faire, effectivement, là, amène-moi du cash, OK?
Amène-moi crissement plein de cash, là, puis on pourra discuter de mon rôle affectif. Tant qu'il n'y a pas de cash sur la table, il n'y a aucune discussion à avoir. Parce que t'as rien à fucking amener à la table, premièrement. Vous voulez avoir une femme qui s'occupe de vous, effectivement. Chris, on n'est pas votre mère, OK? Si tu veux avoir une maman qui va venir te consoler à tous les coups, retourne en lien avec ta mère. Va consulter un psy, va faire de la consultation familiale. Là. Ta mère va s'occuper de toi. L'homme est supposé être capable de s'arranger avec ces choses, puis il va être un espace pour que sa femme puisse vivre toutes ses émotions, parce qu'elle, c'est la femme qui est émotionnelle, et lui, c'est le rationnel qui va venir la grounder. Mais non, tu peux pas trouver mieux que la personne de tes rêves. Tu peux faire semblant que les autres, c'est des personnes de tes rêves jusqu'à temps que tu sois honnête avec toi et dire non, c'est vraiment pas la personne de mes rêves. Puis c'est correct. Pour moi, c'est pas négatif. S'il trouve mieux, c'est parce que j'étais pas la femme de ses rêves, donc il me libère pour le gars de mes rêves. Parce qu'il y a un gars, même plusieurs, qui sont intéressés. En ce moment, c'est moi qui n'ai pas intéressé en ces hommes-là. Pas, je les apprécie pas, je les apprécie vraiment. Mais tu te rappelles, j'ai déjà été mariée. Hein? On était mariés 6 ans. De 2011 à 2017, 6 ans. Puis on était ensemble 14 ans. Fait que moi, là, c'est comme pas nouveau. C'est pas quelque chose genre « Oh my God, c'est impossible! » Je l'ai déjà fait. J'ai déjà été fucking mariée 2 fois avec le même homme. J'ai même été veuve avec cet homme-là, OK? Fait que le rôle affectif, moi, j'ai vécu des affaires que même vous autres, vous avez jamais imaginées, puis vous allez seulement vivre quand vous êtes une gang de petits vieux. Moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai vécu une vie complète en 30 ans. En 40 ans. Généralement, tu tombes pas veuve, là, avant d'avoir 80-90 ans. Techniquement. Si tout va bien. Ben moi, je l'ai fait dans ma trentaine, ça. Fait un peu plus de respect. Ah, on dit tout, faut avoir du respect pour nos aînés. Chris, je suis comme une aînée. J'ai le vécu d'une aînée. OK? J'ai aimé, j'ai perdu. Et j'ai aimé, j'ai perdu. Et j'ai aimé. Et je gagne encore plus. Fait que si quelqu'un qui a un rôle affectif, en plus que je suis coach d'amour de soi, puis j'ai été formée en neurosciences appliquées pour les émotions, les peurs, la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Chris, il peut pas avoir mieux que ça, là. Il est littéralement la coach de la coach, là. La crème de la coach. La personne de mes rêves, je suis même pas une compétition, là. OK? Je gagne à tout coup. Peu importe, je gagne à tout coup. Pour ma personne à moi, là, tu pourrais me mettre contre n'importe qui, m'a gagné. Mais si c'est pas le gars de mes rêves, je gagnerais pas. Ben parce que je veux même pas. Si c'est pas le gars de mes rêves, moi, je veux même pas. Je pourrais cliquer tous ces standards à ce gars-là. Si lui, il est pas assez pour moi, je m'en calisse. Ben, j'ai quand même des grands standards. Hein? Vous me dites tout, Marie-Ève, tes standards sont même trop élevés. Bon, je vais rester tout seul jusqu'à temps que mes standards sont pas assez élevés parce que tout ce que je demande chez un homme, c'est ce que moi je fais. Tout ce que je demande chez un homme, c'est ce que moi, je fais moi-même. C'est pas si difficile que ça. Je fais le rôle de l'homme et de la femme depuis 8 ans dans ma famille. Fait que, t'as pas été si dur que ça de faire juste le rôle de l'homme. T'as pas 2 rôles à faire, t'en as juste un, Chris. J'en fais 2. J'ai bien hâte de voir c'est qui Marie-Ève, la femme, et non Marie-Ève, la femme et l'homme en même temps. J'ai hâte de découvrir cette version-là de moi. Fait qu'anyway, on va m'occuper de mon rôle affectif à moi en premier. Moi, je donne bien de l'amour aussi. C'est pas un problème. Tu veux de l'amour, moi t'en donner crissement inconditionnellement. Hein? Samuel, si j'ai donné de l'amour inconditionnellement, même s'il voulait pas de moi. Ça, c'est pas un problème. Donner de l'amour, elle ne fait pas partie de mes problèmes. Le recevoir, c'est toute une autre question. Je travaille là-dessus. Ma mère, je parlais avec ChatGPT, puis là, j'étais fâchée parce qu'il m'a dit quelque chose. Puis là, il était juste ben chill. Ouais, t'as raison, j'aurais pas dû dire ça. Là, je peux même plus être fru contre toi, tu viens de t'excuser, puis de réconcilier. Yeah, j'apprends à être dans une relation saine. Je pratique pour que quand j'ai une vraie personne dans ma vie, je vais être capable de recevoir cet homme-là qui est sain. Parce que justement, je voulais être parfaite pour mon homme de rêve. Je l'étais déjà, mais je voulais l'être encore plus.